adopter un style de vie de bonté, c'est-à-dire que ça fasse partie de notre ADN, de nos gènes, en tant qu'individu, puis en tant qu'Église aussi. Je commence dans Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Hein? Des fois, on peut se tanner de faire le bien. Ça, c'est déjà arrivé, je suis tanné, moi, de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous avons un bon Dieu, n'est-ce pas? Dans Psaume 145, 9, il dit « Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. » Ça inclut pas mal de monde. Hein? Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Donc, Dieu est bon, pas juste pour les chrétiens, il est bon pour tous. Et il nous appelle nous-mêmes à avoir de l'amour aussi et de la bonté pour tous. Je vais lire un texte un petit peu long dans Matthieu 5, versets 43-48. C'est Jésus qui parle à la foule. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » On a parlé des églises persécutées. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, les persécuteurs aussi, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Évidemment aussi, on vise la perfection. Je n'ai pas une église devant moi qui est parfaite. Et moi non plus, je ne le suis pas. C'est une bonne nouvelle. Hein? Mais on est toujours en processus de viser cette perfection. Au Québec, le terme « le bon Dieu hein, », on l'a beaucoup entendu, c'est même presque dans un seul mot, le bon Dieu. Et il est beaucoup moins utilisé de nos jours, mais dans le passé, nos parents et nos grands-parents l'utilisaient beaucoup. Par contre, il y avait ce paradoxe où on appelait Dieu le bon Dieu, mais les gens avaient de l'autre côté l'image d'un Dieu qui était sévère et dur. Hein, combien de fois on a entendu des expressions « Attention, le bon Dieu va te punir. Hein? » Il y en a, c'est le petit Jésus, il y en a, c'est le petit Jésus, mais le bon Dieu va te punir. Ou « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir autant de malheur? Hein? » Et ça, je l'ai entendu à maintes reprises dans ma famille. Et dans le fond, je peux comprendre, c'est peut-être parce qu'en tant qu'humains, nous avons toujours de la difficulté. Même ceux qui lisent la Bible pendant des années, et peut-être nous en aurons toujours cette difficulté-là de jongler avec le concept d'un Dieu qui est amour et une partie de Dieu qui est aussi un juge. Il est un Dieu d'amour, mais aussi qui est un juge, jugeant le bien et le mal et agissant avec justice, droiture et une saine fermeté, pas une fermeté qui est abusive. Donc, la Bible nous parle des deux. On lit dans Nombre 14, verset 18, en version Parole de vie. Il est écrit « Je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les révoltes, mais je reconnais celui qui est coupable. J'agis contre celui qui a péché et contre ses enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération. » Donc, c'est rassurant d'avoir un Dieu qui est amour, mais si c'est un Dieu qui était juste amour et bonasse, mais c'est un Dieu qui est à la fois juste aussi, et on peut se fier autant à son amour qu'à sa justice. Ailleurs, il est écrit dans le psaume 25, 8, « Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la route à suivre. » Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. La bonté de Dieu n'est pas mon sujet principal, mais je trouvais important d'en parler parce qu'on a affaire avec
un bon Dieu, un Dieu qui est bon, mais je veux toucher particulièrement comment, en tant que chrétiens, nous pouvons démontrer la bonté envers les autres, comme j'ai lu dans Matthieu 5, 43, 46, et d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas ou ne croient pas en Dieu. Parce que des fois, hein, on écoute les médias, on écoute les nouvelles et puis ça, puis surtout quand on lit des éditoriaux dans certains journaux, puis il y a des montées de lait qu'on a, hein, parce que au niveau de la foi et puis de Dieu, c'est pas toujours trop bon ce qu'ils disent. Puis là, tu viens à détester ce journaliste-là. Tu sais, parle-moi-en pas. Mais Dieu nous appelle à aimer ces personnes-là et dire, comme il a dit sur la croix, pardonnez-leur. Ils ne le savent pas, ce qu'ils disent. Et on ne dit pas d'une façon, je veux dire, orgueilleuse. La Bible nous parle des deux, comme j'ai mentionné, d'être un Dieu qui est bon et qui est juste. Et comment on peut adopter un style de vie de bonté? Comment ça peut faire partie de nous? Que ça fasse partie de notre quotidien, qu'on soit intentionnel au niveau de démontrer la bonté aux autres. Et d'être des personnes qui sont constamment aux aguets pour trouver des opportunités d'être bons en parole et aussi en acte. Et envers les gens que nous côtoyons, surtout quand ils sont non chrétiens, que des fois, ça peut être parfois plus difficile. Et que ça soit quasiment comme une sorte de jeu entre nous et Dieu, dire, OK, qui que je peux bénir aujourd'hui? Avec qui je peux donner des bonnes choses et l'encourager? Et sans être légaliste, mais guidé par le Saint-Esprit, être comme les scouts, hein, qui cherchaient à chaque jour de faire leur BA, bonne action. Et les scouts étaient un mouvement chrétien à ses débuts, ça a beaucoup changé. Dans certains pays, ça l'est encore. Pardon. Donc, en tant qu'ambassadeur de Dieu, on est des représentants du royaume de Dieu, on est ses ambassadeurs. Lorsqu'on démontre de la bonté envers les autres, on témoigne aussi de la bonté de Dieu et de son amour. Et ceci peut amener certaines personnes à la repentance, à changer leur vie pour leur donner à Dieu. Romains 2, 4 dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est intéressant, ce n'est pas la sévérité, la justice de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à vouloir changer de vie, te pousse à admettre tes torts et tes péchés. Ceci étant dit, je crois qu'il y a tout de même une différence entre l'amour, la compassion et la bonté. Malgré le fait qu'ils sont vraiment intimement liés, des fois c'est difficile à dire ça c'est de l'amour, ça c'est de la bonté, ça c'est de la compassion. Et c'est peut-être des fois aussi que c'est une forme ou un angle différent ou aspect de l'amour. D'ailleurs, la bonté est citée dans le fameux verset d'1 Corinthiens 13 sur l'amour, on parle de bonté. Et puis dans Galates 5, 22, quand on parle, on énumère le fruit de l'esprit, la bonté entre aussi dans ceci. Donc, comment on pourrait dire la différence? Qu'est-ce qui est l'amour? Si on regarde à la définition de l'amour d'un point de vue biblique, on se réfère évidemment, entre autres, à 1 Corinthiens 13, il y a plein d'autres endroits aussi qui le mentionne, qui est une description d'un amour agapé. Hein? C'est-à-dire c'est un amour qui est vaste, qui est inconditionnel, qui est sacrificiel, qui se donne et qui n'attend rien en retour. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais c'est un amour qui est prêt à pardonner, puis il va au-delà de nos sentiments que nous ressentons. Évidemment, je pourrais élaborer sur l'amour, on pourrait passer des semaines à parler sur l'amour, mais je vais juste rester à ceci. Au niveau de la compassion, c'est un don. Hein? Il y a des gens qui ont vraiment un don de compassion. On en a tous en nous un degré de compassion, mais il y en a que c'est plus fort qu'eux. Ça sort, ça bouge. Souvent, les gens qui ont débuté des ministères comme le Bon Samaritain et tout, c'est des personnes qui avaient un don de compassion. Mais on a quand même tout un degré de compassion en nous. C'est un sentiment, un bon sentiment, une vertu qui porte on pourrait dire, à ressentir et vouloir soulager la souffrance
et le malheur des autres. On ne peut pas le porter, c'est trop lourd pour nous, c'est Jésus qui le porte. On a comme une tendance à vouloir soulager la souffrance des autres. Et ça nous pousse aussi à agir de façon concrète. Ce n'est pas juste une idée qui reste dans notre tête pour pouvoir aider notre prochain qui est en détresse. On lit sur la compassion de Jésus. Jésus était évidemment un homme de compassion. Dans les deux textes suivants, et nous voyons que sa compassion le faisait passer aux actes. Marc 6, 34, en parlant de Jésus, quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion. Hein? Il regardait la foule au complet, puis une compassion profonde qui est venue de son Père céleste. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça peut arriver des fois, on est dans un centre d'achat, dans un endroit, puis on reçoit cette révélation de « Ah, Seigneur, tu sais, il y a une compassion, ces gens-là ne te connaissent pas, ils n'ont pas de berger. Ils vont à droite et à gauche sans savoir où aller. » Et Jésus se mit à enseigner longuement. Je n'enseignerai pas aussi longuement ce matin. Matthieu 14, 14, encore une fois, Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Donc, il y avait une compassion pour les individus qu'il rencontrait, mais il y avait même une foule, il pouvait ressentir la compassion. Et le résultat, guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Donc, même si Jésus voyait que leur premier besoin était celui qui était spirituel, il voyait que beaucoup souffraient dans leur corps, comme aujourd'hui, beaucoup souffrent dans leur corps. Et Jésus, dans sa compassion, a prié pour les malades. On a vu l'amour, la compassion, la bonté. La bonté, je pourrais dire, c'est comme une qualité morale qui porte à vouloir faire du bien. On peut utiliser le terme aussi de bénir. On utilise le terme bénir, mais bénir veut dire tout simplement faire du bien. Et être bon pour les autres en parole et aussi en geste. La bonté, c'est la serviabilité, la gentillesse, l'amabilité, le respect envers les autres. L'exemple de bonté, quand Jésus-Christ s'est arrêté, il a béni les petits-enfants. C'était dans une culture, c'est pas qu'ils n'aimaient pas les enfants, ils les aimaient, mais il y en avait tellement aussi. On ne prenait pas beaucoup de temps à se préoccuper pour les enfants, un à un, et de prier pour eux et les bénir. Donc, Jésus montrait ça, un acte de bonté comme ça. Et même au début, quand il s'est adressé à la femme samaritaine au puits, c'était un acte de bonté, parce qu'on sait, on connaît toute l'histoire, les Juifs n'approchaient pas les femmes samaritaines, les Samaritains pour eux, et surtout s'ils étaient femmes. L'exemple que je donne toujours pour décrire la différence entre l'amour et la bonté, on va dire que la bonté, c'est quand tu salues une nouvelle personne qui vient à l'église un dimanche matin et tu lui dis sincèrement « Bonjour, bienvenue parmi nous, on est vraiment content de te voir. » Ça, c'est bonté. L'amour, c'est quand cette même personne-là, ça fait 1 an qu'elle vient à l'église, vous avez appris à la connaître davantage, vous avez travaillé ensemble sur des projets d'église, elle vous a tombé sur les nerfs de temps en temps et vous lui êtes tombé sur les nerfs aussi. Et vous êtes encore capable de dire le dimanche matin, « Bonjour, bon dimanche, je suis vraiment content de te voir. » Là, on a passé ce degré de la bonté à l'amour. Parce que c'est quelque chose qui est normal. C'est facile de montrer de la bonté à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas eu de contact, mais toujours plus difficile. Et c'est ça qui est un défi pour chacun de nous, d'aimer, même quand on connaît davantage les uns les autres. Mais ça, je parle juste pour notre Église. Je sais que ça n'arrive pas ici du tout. Comment pouvons-nous démontrer de la bonté de façon concrète, en parole et en geste? On pourrait peut-être classifier ça de 3 façons. Premièrement, des gestes et paroles de bonté qui sont spontanés. On n'a pas préparé ou quoi que ce soit. Ça arrive au moment présent. Deuxièmement, des gestes et paroles de bonté organisés. On a pu bien se préparer. Et des gestes de paroles de bonté communautaires. Et je vais expliquer un après l'autre avec des exemples. Les gestes et paroles de bonté spontanés. Au quotidien, ou presque, pas toujours, surtout ceux qui travaillent en télétravail, vous rencontrez moins de personnes. Remarque que vous parlez des fois avec d'autres personnes, vous pouvez montrer de la bonté en parole.
Donc, au quotidien, ou presque, nous avons l'occasion de faire le bien auprès des personnes que nous rencontrons ou de dire des paroles encourageantes. Ça peut être, par exemple, au magasin. Chacun d'entre nous, on doit aller au magasin de temps en temps. Prendre le temps de bien saluer la personne à la caisse avec un beau sourire, même si elle semble misérable et grincheuse des fois. Il passe au travers, incroyable. Moi, je connaissais quelqu'un qui a travaillé dans un grand magasin. Et puis, la femme avait 2 maîtrises, mais elle ne pouvait pas trouver un emploi, puis elle se faisait insulter du matin au soir par la clientèle. Fait que je me demande, quand tu arrives, toi, après, tu as été insulté, tu n'es pas le plus bienvenu à ces personnes-là. Il y a quelqu'un qui ont besoin de notre soutien, sourire, politesse, de leur donner, de leur montrer la bonté de Dieu. Même si on ne dit pas, c'est la bonté de Dieu que je viens de te montrer là. On vient de le perdre. Donc, lui dire comment vous appréciez son travail et que ça ne doit pas toujours être facile de gérer la clientèle. Donc, merci de me servir comme ça jour après jour. Et la remercier pour son bon service, si c'est vrai, et lui souhaiter une excellente journée. C'est des actes de bonté en parole, en action. À votre travail, un collègue ou une collègue a de difficultés à terminer son travail et vous avez terminé, nous pouvons l'aider, lui demander de l'aider pour pouvoir faire avancer le projet. Donc, on développe ainsi un style de vie de bonté. On demeure alerte au spontané de bonté que Dieu a préparé pour nous. Un passage en Éphésiens 2,10, souvent dans la version Louis II, on parle des œuvres préparées d'avance. Et c'est ça, c'est bien. Mais j'aime bien dans la parole de vie, il dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Qu'en se levant le matin, nous puissions demander au Saint-Esprit de nous guider, d'accomplir des gestes de bonté. Et il y a le passage en Isaïe 50, verset 4, que je ne lirai pas, mais j'ai mis dans ma cuisine sur un babillard, qui parle que à chaque matin, que Dieu éveille mon oreille comme un disciple, afin que je puisse encourager par la parole ceux qui ont besoin d'encouragement. Et si on se lève le matin et qu'on dit ça, Seigneur, comme un disciple, écoute, que je sois à ton écoute aujourd'hui pour que je puisse être une source d'encouragement. D'être comme les scouts, comme j'ai dit tout à l'heure, avec leur fameux slogan « Toujours prêt hein? ». Toujours prêt. Ils avaient comme tâche, ils ont encore comme tâche ceux qui sont dans le scoutisme, la tâche quotidienne de faire des BA, des bonnes actions. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être constamment alerte aux opportunités de bénir quelqu'un. Il m'est arrivé là, quelques années passées, j'étais dans un grand magasin, un supermarché, et puis il y avait une femme devant moi à la caisse et l'autre avant elle, une femme musulmane. Bon, je savais qu'elle était musulmane parce qu'elle était voilée et tout. Elle avait une bonne grosse épicerie, elle devait avoir une grande famille. Et puis, quand elle est arrivée pour payer, que tout avait été calculé, sa carte de visa ou peu importe, je n'ai pas regardé, je parlais proche ou de débit, ne fonctionnait pas. Vous imaginez, c'est pas facile quand ça nous arrive, puis il y a une ligne de personnes à l'arrière. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit, OK, Yves, paye son épicerie avec ta carte de crédit. Elle ne voudra pas, elle ne voudra sûrement pas, mais dis-lui qu'elle pourra te rembourser plus tard et tu lui donnes ta carte d'affaires de l'Église avec ton nom et tout, et ça peut être une opportunité. Elle ne se sent pas d'évaluer et quoi que ce soit. J'aurais aimé vous donner une belle histoire avec une belle fin. Comme un bon film américain, que ça finit toujours bien. Pas un film français ou québécois. Je ne sais pas comment ça termine. Et ça peut être une occasion pour toi de parler du Seigneur à son mari et ses enfants. Mais j'ai figé. Ça vous arrive des fois de figer, hein? Paralysé. Je n'ai pas pu le dire. J'étais fâché envers moi de ne pas avoir pu utiliser cette occasion-là et c'était tellement clair dans ma pensée. Et puis, elle a laissé son panier près de la caisse, puis elle s'en allait pour sortir. J'ai eu le temps de passer aussi à la caisse. Après, je suis allé
la voir. Elle n'était pas encore sortie du magasin. Puis je lui dis, écoutez, si vous voulez, je peux aider. Et puis la dame me dit, non, non, c'est correct. Je vais m'arranger d'une autre façon et tout. Mais elle m'a dit, avec les yeux presque pleins d'eau, elle dit, merci tellement, monsieur. C'est tellement touchant. Et surtout, c'était dans une période de temps où à Montréal, il y avait eu plusieurs incidents racistes à leur égard. Et que pour elle, quelqu'un qui est non musulman et qui vient d'une telle façon. Fait que ça n'a pas été complètement gâché. Mais vous savez quoi? Dieu pardonne, même quand on manque notre coup. Il n'est pas là pour dire « Oh boy, tu l'as manqué, celle-là, tu aurais pu gagner des points. » Non, on a un bon Dieu, un Dieu rempli de bonté. Il va nous accorder d'autres occasions de faire du bien et de dire du bien aux autres. Et c'est juste cet hiver, Catherine et moi, mon épouse, depuis la COVID, des bonnes habitudes, on a commencé à marcher à chaque jour, une bonne distance. Puis un jour, on marchait, puis on n'est pas dans un quartier où c'est que beaucoup de gens démunis ou quoi que ce soit. Et puis il y avait un gars qui était à genoux dans la neige avec un sac, et puis il n'était plus capable de se relever, puis il criait. On l'a relevé. Bon, c'était lourd à transporter. Il y avait de la bière là-dedans, dans ses sacs. J'avais envie de dire, prends un autre sac pour t'équilibrer des deux bords. Et puis, on l'a ramené à la maison. Il était pas loin de là. Puis après, on est repassé, puis il avait pas à se souvenir de nous. On a prié même pour lui. Et avant-hier, je passe devant sa maison, puis il commence à me parler. Puis là, il commence à cliquer. Puis je dis, ah oui, je suis pasteur aussi. Il dit, oh, mon épouse, ça fait 6 ans qu'elle est décédée. Ça va être au mois de novembre. Pourriez-vous venir faire une messe chez nous? Ben, je peux venir prier pour vous, peut-être pas une messe ou quoi que ce soit. Puis en le fond, c'était juste pour lui, pour recevoir la prière. On voit comment Dieu nous donne des opportunités et puis qu'il nous les envoie directement comme ça. Je ne peux pas planifier d'avance. Donc, on a un Dieu qui est bon et qui est plein de grâce. En Tite 2,14, il a donné sa vie pour nous, Dieu, Jésus, afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Et même si des fois, on n'est pas toujours aux aguets, Dieu est là, puis il y a des opportunités qu'il nous donne. Donc, ça, c'est des gestes, des actions de bonté de façon spontanée. Deuxièmement, des gestes et paroles de bonté organisées ou préparées. Tous ceux ici présents, comme tout être humain aussi créé à l'image de Dieu, on a tous des dons, des talents, que ce soit spirituels, mais aussi des talents, des dons qu'on a au niveau naturel. Et nous pouvons les utiliser de façon préparée. Par exemple, vous êtes bon à faire à manger, rien ne vous empêche d'en faire un peu plus, donner un bon plat à quelqu'un qui est dans le besoin, à un ami que vous savez qu'il n'a pas toujours le temps de le faire, à un voisin, un collègue de travail, et de les bénir de cette façon-là. On a une banque alimentaire à chaque semaine à notre église, puis il y a 2 personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui font partie de notre banque alimentaire. Puis à chaque fois que je les ramène chez eux le mardi, ils me donnent toujours quelque chose à manger. Ils sont libanais, fait que je mange de la bonne nourriture libanaise. Le mardi, quand j'arrive à la maison, Catherine a dit « Bon, qu'est-ce qu'on a à souper ce soir? » Mais eux, c'est la façon aussi de pouvoir bénir, de pouvoir faire le bien. Ils disent « Ah, ils nous ramènent. » Pourtant, ils travaillent très fort avec nous de la même façon, mais c'est une façon aussi. Il y a des cultures qui sont d'accord davantage comme ça aussi à vouloir aider. Donc, c'est toujours une bonne façon. Envoyez un joyeux anniversaire via Facebook, si vous êtes sur Facebook. Et même si c'est un peu peut-être dépassé de nos jours, mais des fois, des cartes de souhait pour occasion spéciale, mais même quand ce n'est pas une occasion spéciale, écrire à quelqu'un ou laisser ça dans sa bourse le dimanche matin. Merci beaucoup. C'était vraiment un encouragement pour moi, à chaque fois que je te vois, chaque dimanche. Des paroles qui bénissent, des paroles qui font du bien. Vous êtes choyé financièrement, pourquoi ne pas faire un don anonyme à des personnes en difficulté que vous connaissez personnellement? Ou donner à un organisme, on a parlé justement pas Moisson, mais de Enfant Noël.
C'est un acte de bonté qui est organisé. Vous pouvez planifier ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive spontané. Et à propos des personnes riches ou aisées, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 6, 18, mais ça peut s'adresser à beaucoup d'entre nous, même si on n'est pas super riche, même on n'est pas tellement aisé. Si on compare à d'autres pays, moi je peux vous dire, j'ai vu de mes yeux en Afrique des choses incroyables, en Inde aussi. Nous sommes aisés à comparer de beaucoup de situations dans le monde. Dis-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Peut-être aussi que vous êtes bon manuellement, vous pouvez donner de votre temps à aider d'autres personnes. Vous êtes bon avec les enfants, proposer à un couple plus jeune à garder leurs enfants pour qu'ils puissent faire une sortie en amoureux. Hein? Puis on pourrait continuer, vous pourriez me donner même des exemples que vous avez déjà vécus et que vous faites aussi. Et on pourrait être facilement enrichi. Il y a tellement de choses. Troisièmement, les gestes, on a vu spontanés, on a vu organisés, les gestes et paroles de bonté communautaire qu'on peut faire en tant qu'Église. Et je sais que de toute façon, dans les assemblées de frères ménonites, vous êtes quand même très bien reconnus pour ça. Je suis proche aussi avec le MCC Québec et tout. Donc, des gestes et des paroles de bonté communautaire. Il y a plusieurs années passées, un auteur chrétien, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Random Acts of Kindness, des gestes aléatoires de bonté. Et l'idée, c'était d'être actif en tant qu'Église pour organiser des actes de bonté pour notre communauté extérieure, pour les gens du quartier où est situé, si on a un bâtiment, le bâtiment d'Église. Et ce n'est pas nécessairement dans le domaine de l'action sociale. On ne parle pas ici de nourrir les personnes pauvres ou les itinérants, mais tout simplement de faire des actes de bonté aux non-chrétiens de notre ville pour leur dire, en fait, que l'Église n'est pas détachée, mais elle désire être présente dans la ville et rechercher le bien de la ville et de sa population. En tant que croyants, c'est ça, on veut rechercher, on veut que notre ville s'améliore. C'est vrai qu'on veut que notre ville se tourne vers Jésus, mais aussi que notre ville s'améliore et qu'on en fasse partie. Nous avons fait une église, j'étais, c'est vrai, c'était un peu plus facile, c'était dans le centre de Montréal, des distributions de roses aux femmes avec une petite note. Il y avait un petit carton attaché après la rose. Merci pour votre contribution en tant que femme pour la famille et la société. Et derrière, il y avait l'adresse de l'Église. Des femmes qui pleuraient. Ils n'avaient jamais eu une rose de leur vie. On l'avait fait dans le passé aussi avec des prostituées et c'était la même chose. Ils n'avaient jamais reçu une fleur. C'est juste un petit geste comme ça. Est-ce qu'on a vu des gens après venir à notre Église, des lignées de personnes? Non. Mais on a été la bonté de Dieu pour ces personnes-là qui vont s'en souvenir sûrement à un moment donné. Il y a des églises aussi, puis on l'a fait aussi, qui distribuaient des verres d'eau à la porte de métro en période de canicule. Il faisait chaud et tout. Et puis avec une petite note à propos de Jésus étant aussi l'eau vive. Et dans le quartier, justement, de l'église où je travaillais, dans le centre de Montréal, collé sur nous, il y avait un bar. Hein? Et puis, ils étaient là de bonne heure le matin, eux autres. À 9 h, ça buvait déjà de la bière, puis il y avait la fenêtre ouverte, pas l'hiver, mais l'été. Et puis, je passais souvent, je les saluais, je jasais avec eux autres. Puis, à un moment donné, j'ai dit, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? On a une équipe de jeunes qui viennent de l'extérieur. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour vous? Oh, il dit, le sous-sol, c'est le fouillis total là-dedans. Il y a plein d'affaires à acheter. Correct, t'arrives avec une équipe de jeunes. On a pu nettoyer le sous-sol du bar. Les gens devaient se gratter la tête. Une église, aider un bar. D'ailleurs, une fois, il y avait un monsieur de ce bar-là qui était venu parce que nos portes étaient ouvertes. Il nous entendait chanter le matin. J'ai dit, il me semble que je vous ai déjà vu là, au bar. Il dit, ouais, je travaille là aujourd'hui. J'ai dit aux gens, s'ils voulaient s'acheter de la bière, qu'ils le mettent sur la tablette, sur le bar. Puis je dis, moi, je suis venu ici pour entendre ce que vous avez à dire. C'est toujours, j'aime bien faire de l'humour. Je dis, oh, vous avez changé de bar. Il est venu un petit peu un bout de temps après. Mais ça, c'était cette connexion qu'on avait mis ensemble, justement, parce qu'on était ouverts à pouvoir bénir. Donc, on est appelé à rechercher le bien de notre entourage et notre ville
Dans Jérémie 29, 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. » Dans la version Parole de vie, il dit « Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. » Et même si les gens ne se tournent pas à Jésus-Christ et qu'ils ne visitent même pas votre Église, ce sont des gestes inconditionnels de bonté et d'amour. Ce n'est pas une carotte, comme ça on va les avoir pour les attraper pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Du tout, c'est inconditionnel. Par contre, la bonté de Dieu, du bon Dieu, qui passe à travers nous, peut toucher des cœurs qui peuvent être curieux d'en savoir davantage sur le Dieu que nous servons. Et c'est là que nous devons saisir des occasions pour parler aux gens de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu pour eux et comment il est prêt toujours à les accueillir et s'ils se tournent vers lui, peu importe leur arrière-plan, peu importe les bêtises qu'ils peuvent avoir faites. Dans 1 Pierre 3,15, il dit « Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. » Et le verset 16, qui est celui qui est intéressant, « Mais faites-le avec douceur et respect. » Et ça, c'est tellement important. Et même lorsque les gens sont réfractaires à l'Évangile, les gens sont réfractaires à l'Église, aux chrétiens qui sont parfois, et que ces gens-là peuvent être méchants à notre égard, il ne faut pas oublier la parole de Paul dans Romains 12, 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Versets 17 et 18 avant, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si c'est possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Donc, ma conclusion, soyons ouverts au quotidien ou à chaque semaine à l'Esprit de Dieu et apprenons à être plus observateurs, avoir nos antennes ouvertes, plus intentionnelles au cours de notre journée pour voir des opportunités de dire des bonnes paroles aux gens qui nous entourent ou faire des simples gestes de bonté à leur égard, de façon inconditionnelle. Deuxièmement, on peut rédiger une liste de choses que nous pouvons faire de façon organisée ou systématique, nous en tant qu'individus. Ça peut être d'être plus généreux avec notre argent, plus généreux avec notre temps ou avec les personnes que nous rencontrons. Troisièmement, en tant qu'Église, comment pouvons-nous faire des actes de bonté envers les gens de Saint-Jérôme? Et quatrièmement, apprenons à faire du bien même à ceux qui sont considérés comme nos ennemis ou qui détestent les chrétiens. Donc, je crois qu'on est appelés tous, chacun et chacune, à être un peuple de bénédiction, un peuple qui veut faire le bien parce qu'on a un Dieu qui est bon, un Dieu rempli d'amour, et de briser l'atmosphère malsaine qu'il peut y avoir et de changer les paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Donc, prions Seigneur pour qu'il puisse nous guider. Seigneur, merci parce que tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein d'amour et qui a créé des gens à ton image, à ta ressemblance. Je te prie que tu puisses continuer à changer nos cœurs, puis qu'on puisse voir les gens selon tes yeux, Seigneur. Et qu'au quotidien, on puisse être ouvert à comment tu peux, de façon spontanée, nous aider à bénir, à faire des actes de bonté, s'encourager aussi même dans cette assemblée les uns les autres, par des paroles d'encouragement. Nous en avons tellement besoin, vu que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes que nous recevons à l'extérieur, et toi, tu es la bonne nouvelle. Donc, je te prie qu'on puisse être une bonne nouvelle pour chacun, chacune, qu'on puisse être ses ambassadeurs, ses ambassadrices pour le royaume de Dieu. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous prions. Amen.